Je suis un bien-pensant et mets un certain prix à mes étroites, mes strictes certitudes. Je les protège tant que je peux contre tous ces étrangers qui n'éprouvent pas mes soucis de frileux. Je n'aime pas les nouveautés, les philosophes m'ennuient, les pauvres me font peur, mes voisins m'importunent. J'aime les mœurs étriquées et puise dans le passé, pétrifié des références culturelles rassurantes. J'aime l'ordre établi par-dessus tout. Je trouve que les intellectuels sont trop audacieux et surtout qu'ils cogitent plus que de raison. On devrait faire taire ces tristes natures qui diffèrent trop de ma façon de voir les choses, au nom de mon doux confort d'esprit que de médisants licencieux qualifieraient de petits bourgeois. Je ne reconnais que l'autorité en vigueur dans mon pays, en honnête et conforme citoyen que je suis. Je milite avec rage pour que tous paient leurs impôts. J'appartiens aux contribuables droits qui officiellement s'acquittent dûment de leurs dettes et qui ne se privent pas pour le faire savoir à qui veut bien l'entendre, qui le crient sur les toits au besoin, tout en trichant pour en laisser le moins possible à l'État. Oui, l'hypocrisie fait partie de mon univers étréci, de ma culture bornée, de ma conduite privée et publique. L'apparence est très importante pour moi. Je préfère avoir affaire à un personnage véreux dans le fond, mais bien comme il faut en surface, plutôt que côtoyer une âme vertueuse, mais suspecte selon les autres. Dans le premier cas, mon honneur sera sauf au regard de cette société de laquelle je suis issu. Mes véritables frères sont ceux qui me ressemblent, bourgeois uniquement préoccupés par le coton de leurs idées molles et la soie de leur corps flasque, mais aussi par la quantité de biens palpables qu'ils peuvent amasser au fil des ans. Penser autrement signifierait perdre l'estime de mes pairs, perdre mes acquisitions matérielles, perdre mes habitudes si sécurisantes, si confortables. Je suis égoïste. Je ne désire pas partager, même avec ceux que j'appelle mes frères de sang et d'écu, les richesses terrestres que j'ai accumulées avec avidité. Mon sens de la fraternité, qui est déjà très sélectif au départ, cesse net dès que j'entends le joyeux cliquetis du verrou de mon coffre-fort. Une cause surtout est sacrée à mes yeux, l'argent. Et c'est là, dès qu'il est question de finances, que je me méfie de mes proches amis et de mes lointains ennemis, et pour tout dire, du monde entier. L'important en somme, c'est de faire bonne figure devant son banquier, ses connaissances mondaines, son percepteur, son évêque, même si dans ce dernier cas, il est de notoriété que l'on fréquente les maisons closes. Le vernis avant tout, il n'y a que ça de vrai. Seuls les dehors sauvent. Enfin, le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'est point d'ordre visuel, ce qui n'est pas vestimentaire, ostentatoire, flatteur, enfin bref, tout ce qui n'est pas façade n'est que conception creuse. Rien que des valeurs vides d'après les critères horizontaux de ceux qui font partie de ce cercle envié composé d'hommes prudents, secs, rangés, dont je fais si chèrement partie. Celui des épiciers,